Kyokyo, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez beau temps. Nous, ici, on a des journées à 23-24 degrés. C'est maintenant qu'on en profite. Bon, après, ils annonçaient un refroidissement. Mais j'espère que vous êtes vraiment dans de belles énergies, que c'est pas trop compliqué, cette pleine lune qui arrive. Vous pouvez ressentir des choses un petit peu indésirables dès maintenant. Elle n'arrive que lundi. Il y a aussi une éclipse lunaire. Ouf. Donc, voilà, ça risque de secouer. Et on est au printemps. Voilà. Donc, on y arrive à ce printemps. Qu'est-ce que je cherche? Oui. On y arrive. On y va pour vos énergies du vendredi 22. Ce renouveau, cette transformation, on va prendre l'énergie prédominante de votre journée avec les portes magiques de l'univers. On y va. J'en ai deux. Allez. On va voir l'énergie principale de cette journée. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Laissez votre côté féminin ressortir. Et la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Oh, on a quelqu'un qui va rayonner là. Quelqu'un qui va rayonner et les énergies féminines qui vont être mises en valeur, en tout cas. Donc des émotions, de la sensibilité, de la douceur, de la séduction, de la sensualité aussi. Bon, de belles énergies lumineuses. Je vous parlais du soleil tout à l'heure. En tout cas, lumineuse dans vos cœurs. On y va pour le tarot. On va voir l'énergie prédominante. Vous refusez d'être bloqué. Vous refusez de vous poser 50 000 questions. J'ai quelqu'un qui s'éloigne. Alors, si vous avez des solutions à trouver au sein d'un environnement familial, il est possible que vous vous éloigniez, qu'il y ait un temps que vous soyez éloigné de cet environnement, ou en tout cas quelqu'un qui s'isole de cet environnement-là parce que quelque chose qui bloque, ça nous amène à nous poser 50 000 questions, à avoir 50 000 idées qui fusent à la minute, mais on est débordé par ces idées, ces pensées qui viennent. On est vraiment débordé et pour ça on a besoin de se retrouver un petit peu seul et de s'isoler. Donc j'ai quelqu'un qui prend de la distance là, j'ai quelqu'un qui a retenu qu'une situation était bloquée et qui ne refuse que la situation soit bloquée en fait, parce que clairement là, en tout cas qui réfléchit. Moi je sens quelqu'un qui a été bloqué pendant un moment, qui s'est senti bloqué pendant un moment et qui s'en rend compte en fait, qui est en train de se rendre compte que non, que ce n'est absolument pas bloqué, qu'il suffit, de par ce travail d'introspection, se rendre compte qu'on a le choix, vraiment prendre conscience qu'on peut changer nos émotions, changer nos pensées, changer nos façons de voir les choses. Vous l'avez bien appris ça, hein? En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de l'apprendre aussi. C'est possible parce que j'ai cette distance, cet éloignement, ce travail d'introspection qui est fait avec beaucoup de sagesse, de par de nouvelles choses on voit différemment. Ouais, on lâche prise. On lâche prise et on se jette dans le renouveau, justement, ce renouveau qu'on attend tous, qu'on manifeste, mais qu'on n'est pas forcément prêt ou prête à accueillir. Souvent, on est dans l'attente et on se dit, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, c'est que vous êtes peut-être trop dans l'attente, qu'on vous invite à voir les choses autrement. On vous invite à briller, en fait. On vous invite à rayonner. Le féminin solaire et la fertilité des émotions, pardon. Vraiment, on nous invite à retrouver notre côté solaire, à rayonner. Et c'est ce qui va se passer ce vendredi là. En tout cas, vous avez retenu que non, c'était pas bloqué. Que le changement, vous pouvez l'avoir à partir du moment où on prend des décisions. Des choix, des hésitations. Alors pour certains, il y a des décisions professionnelles ou des choix professionnels qui se posent là. Des décisions à prendre et on est dans les doutes. On est dans les doutes, mais on a été dans les doutes. Mais clairement, maintenant, on garde espoir sur ce qu'on souhaite voir aboutir comme nouveau projet, comme nouvelle chose. On reprend la main, on reprend le contrôle. On reprend vraiment les décisions aussi. La force, on a le doute et les hésitations, c'est que vraiment, on sort de ces doutes-là. On se dirige vers quelque chose de plus enrichissant pour nous. On a eu longtemps des doutes, mais on avance, vraiment, avec beaucoup de confiance, d'espoir et de positivité. J'ai beaucoup de douceur, mais beaucoup aussi de fermeté ce vendredi-là.
de la douceur dans vos émotions envers vous-même, de la douceur, de la compassion envers les autres, mais aussi de la fermeté vous concernant. C'est-à-dire que non, si j'ai décidé que ça serait comme ça, je veux que ce soit comme ça, j'ai besoin que ce soit comme ça sera comme ça. Et vous reprenez vraiment un sacré pouvoir pour un nouveau départ. Le magicien, c'est le numéro 1, hein, c'est aussi quelqu'un qui met tout en œuvre pour, avec beaucoup de confiance et d'espoir pour réussir et pour atteindre ses buts. Et ça peut être professionnel comme relationnel, hein. On a la prospérité, l'abondance. On a quelqu'un qui peut-être a été dans les doutes ou qui s'imaginait manquer de finances pour pouvoir mettre en place certaines choses. Et puis là, maintenant, non, on envoie tout balader. Ça y est, c'est bon, c'est mon tour maintenant. Ça va me réussir. Le challenge, c'est de croire en vous, de croire de croire en vous, mais de croire surtout que les choses bougent et avancent, que les choses ne stagnent pas, que les choses... on a un page, c'est un petit peu lent, donc vous voyez peut-être pas arriver les résultats immédiats, alors que vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais clairement, ça bouge, ça avance, et ça doit avancer de cette manière-là. Voilà. Donc n'oubliez pas de croire, hein, de croire en vous et de croire surtout que c'est possible. Je dis les messages que je reçois. Hein. J'ai pour certains un couple qui est lié à celui d'un lien d'âme. Quelque chose qui remonte à la surface de par peut-être des nouvelles ou de la communication ou des choses en tout cas qui reviennent de l'ordre de la nostalgie, donc un peu de tristesse quand même, hein, concernant ce lien, qui reviennent à vous rapidement. On vous demande de rester dans le moment présent. Attention, des choses, ouais c'est ça, vous allez avoir des nouvelles, hein, page de coupe, cavalier de coupe, vite en plus, hein, vous allez les avoir ces nouvelles. On vous dit quand même qu'il y a une transformation, qu'il y a quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas, mesdames et messieurs. Parce que la renaissance, elle est là, mais il y a quelque chose d'abord, avant de renaître, qui doit s'arrêter d'une manière définitive, irrévocable, sans retour possible en arrière. Pour d'autres, si c'est professionnel, on a possiblement, ça parlera à très peu de personnes sûrement, mais on a possiblement une association. Une association, une proposition d'association, de partenariat qui arrive à vous rapidement. C'est sûrement quelque chose que vous avez souhaité dans le passé, qui n'a pas pu se faire, et là, on vous dit que c'est possible, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir. Allez, les 77, vendredi 22 mars. C'est vraiment beau et lumineux, hein. Beau et lumineux parce que vous rayonnez, vous avez décidé de rayonner, et vous vous rendez compte que en fait, vos pensées vont générer ce que vous allez attirer à vous. Vous avez vraiment conscience de ça. Oh, j'ai pas coupé. En énergie, on vous parle du printemps. On y est, mais du renouveau, de la transformation qui est en cours parce que de nouvelles pensées. Un éveil spirituel aussi pour certains d'un côté. De nouvelles façons de voir les choses, des sentiments, des émotions qui sont mises en lumière. Une situation qui est mise en lumière et à laquelle vous avez su dire non. Du coup, on vous invite en tout cas à dire non. Vous allez avoir besoin d'évasion, hein, de repos. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, beaucoup de choses qui ont été cachées. Et ça, clairement, ça ne vous plaît pas du tout. Donc, vous allez vous orienter vers quelque chose de plus festif, de plus joyeux, de plus positif. Hein. Voilà, clairement. Et j'ai ce renouveau qui arrive avec beaucoup de fêtes, de joie, pas de fêtes. Si vous êtes invité à une fête, allez-y. Allez-y, parce que j'ai quelque chose de nouveau qui peut arriver, la naissance avec un retournement de situation. Pas forcément quelque chose à quoi vous vous attendez, mais vous pourriez faire une nouvelle rencontre là. Lors d'une invitation, lors d'une sortie, lors d'un événement festif. Vous avez longtemps hésité, vous avez longtemps été méfiant ou méfiante, vous avez longtemps eu peur ou peur, pardon, de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles, et vous avez réussi à apaiser vos émotions par rapport à ça. Vous avez réussi à apaiser vos peurs aussi par rapport à ça. C'est super positif. Et puis j'ai vraiment une nouvelle rencontre qui se prépare là. La force, l'enracinement, vous restez dans le moment présent pour sortir de toutes les issues négatives au niveau de la communication.
C'est-à-dire que vous risquez d'avoir une communication avec une personne qui ne sera pas très positive, pas très constructive, qui ne servira pas à grand-chose au niveau relationnel ou vous adapter. Hein. Vous allez rester ancré dans le moment présent, c'est-à-dire que vous êtes très centré, vous êtes très équilibré et bien, serein. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, mais c'est quand même quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'imaginiez pas. Hein. Que vous n'imaginiez pas, pas possible. Donc vous n'allez pas vous emballer sur les nouvelles que vous allez avoir. Hein. Vous ne vous emballez pas. Vous gardez le contrôle en fait avec le magicien. Vous gardez le contrôle sur ce renouveau que vous souhaitez avoir. Hein. Vous êtes très très ancré. Et les situations qui tournent autour de vous d'une manière schéma répétitif, ça tourne en boucle et ça ne change jamais par rapport à une communication, hein, vous allez plus vous voiler la face et vous allez même vous surprendre, vous étonner. En tout cas, vous allez être fier de vous et vous attaquer ce nouveau départ, encore une fois, cette renaissance, cette naissance qui est là et qui vous oblige par contre à quitter quelqu'un ou quitter quelque chose. Mais il y a un coup de pouce du destin pour ça. Hein. On va vous y aider. Vous allez être soutenu en tout cas. Vous êtes soutenu. Mais vous allez avoir quand même un coup de pouce du destin. J'ai vraiment quelque chose qui vous tombe dessus quand même d'une manière assez surprenante. Hein. Le challenge, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Hein. Soyez à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Hein. Et restez isolé des conflits, restez loin des conflits concernant une union. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, reste loin des conflits, qui s'isole, hein, J'ai encore l'ermite. Ça ressemble à l'ermite, c'est la même que l'ermite, quoi. Hein. La solitude, le repos, le retrait, pour apaiser ses émotions. Le travail d'introspection avec beaucoup de sagesse. Donc, pour être à l'écoute de soi, vous allez bien comprendre qu'il faut encore que vous preniez du temps et qu'il faut que vous reculiez un petit peu encore, que vous preniez du recul sur cette situation. Il y avait beaucoup de conflits, ou là, il y a une personne avec beaucoup de conflits dans une alliance, dans une union ou dans un partenariat professionnel. Mais j'ai une main qui va vous être tendue. Hein. Et sur l'été, j'ai la fin des obstacles. Vous êtes en train de vraiment préparer, vous, quelque chose qui est en cours, là, sur l'été, qui arrive d'une manière très, très positive. Hein. Donc, tenez bon. Continuez de rayonner. Continuez de sortir, de vous amuser, de rire, de vivre, de danser, de chanter, de vivre. Hein. On vit. Au niveau... Alors là, j'ai une énergie masculine qui retrouve un équilibre financier, qui quitte quelque chose, qui quitte un job, qui quitte une opportunité, qui quitte quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête en partant. Depuis cet hiver, peut-être que cette énergie masculine y pense. Ça peut être une femme, hein, mais avec une énergie masculine, c'est-à-dire de l'action, du dynamisme, on y va, on fonce. Au niveau du pro, c'est largement possible. Hein. Donc pensez, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, une féminine. J'ai un équilibre financier qui arrive, hein, quelque chose qui vous a obligé cet hiver, où vous avez pensé depuis cet hiver à vraiment couper, partir d'un lieu, mais là vous clôturez un cycle et vous vous orientez vers vraiment un beau cadeau, en tout cas au niveau d'une qualité de vie, au niveau de la prospérité, l'abondance aussi, hein, qui est là, de la spiritualité, de l'éveil, du fait de vous écouter. Vous êtes en pleine évolution et vous laissez les conflits derrière vous. Chapeau, hein. J'ai la sérénité, hein. J'ai une très belle sérénité qui arrive à vous là. Et encore, j'ai l'été qui sort, hein. Mais la joie aussi. Ouais, on est aussi dans la joie. La joie que ça se termine enfin, la joie d'avoir pris une décision, la joie de vous sentir libéré. J'ai encore l'homme qui sort quand même. Hein. On a une énergie masculine là qui fait un travail d'introspection aussi, peut-être concernant du pro, hein, qui réfléchit beaucoup. Parce qu'il y a une passion. Ou alors vous travaillez ensemble. Hein. Si c'est un couple, vous pouvez travailler ensemble. J'ai une passion commune. Et j'ai des accords qui sont signés. Là, j'ai des papiers officiels ou des papiers de l'ordre du truc assermenté. Je ne sais pas comment on dit. Et j'ai des choses qui aboutissent sur l'été. Hein. En force, on a la chance. Hein. Vous êtes accompagné de chance. Même si c'est lent, même si vous ne voyez pas tout aboutir tout de suite, la chance, la lenteur et l'évolution. En force. Donc la lenteur est nécessaire peut-être pour vous ne savez pas encore pourquoi. Mais c'est peut-être nécessaire parce qu'il y a quelque chose à peaufiner, parce qu'on veut vous éviter certains pièges. Ayez confiance. Moi, j'ai une évolution lente, mais vraiment une belle évolution qui met un temps à arriver. Bon, rapidement, pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une administration. Si vous attendez des nouvelles
au niveau professionnel, de quelque administration que ce soit, ça risque de vous rendre un peu anxieux là. J'ai un peu d'anxiété et de stress parce que peut-être que vous avez oublié de payer une facture ou parce que peut-être que vous allez avoir moins que prévu. Enfin, il y a quelque chose de la baisse financière là. Ça arrive rapidement au printemps. Mais il y a une harmonie derrière, vous inquiétez pas trop. Restez fidèle à vos valeurs, restez droit dans vos bottes et faites le nécessaire pour trouver des accords. Pour moi, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être obligé de payer. Ça veut juste dire que des choses qui peut-être traînaient pour certains, des choses qui traînaient depuis un moment. Et vous avez fait le choix de faire l'autruche ou de passer outre. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc restez positif, ça s'améliore. Et sur le challenge, on a la maturité. Voilà, je vous le disais clairement, il y a des choses au niveau professionnel qui demandent encore peut-être à être un petit peu peaufinées, à être un petit peu... S'il y a des retards, c'est que les retards étaient nécessaires. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Là, il y a des choses qui vont se débloquer. S'il y a eu des épreuves, c'était nécessaire aussi. Peut-être que vous deviez apprendre à calmer votre anxiété. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, je vais prendre la triade. On ira adoucir avec un autre jeu sûrement. Allez, on va voir le vendredi 22, s'il vous plaît. On parle d'équilibre retrouvé, on parle d'initiation, on parle peut-être éventuellement pour certains d'une séparation. Ouais, alors j'ai un travail initiatique qui a sûrement été très très dur pour certains, vraiment là. Très très lourd, qui a demandé en tout cas beaucoup d'énergie parce que travail d'introspection, parce que blessures réactivées, etc., etc. Donc vous avez fait ce travail, c'était nécessaire pour vous élever, c'était nécessaire et il y a une bénédiction sur votre élévation. Donc là, vous en avez fini de ça, vous sortez de tout ça. On vous parle du retour, mais qui est... Oh. Pour certains, sentimentalement, on peut vous parler du retour d'une énergie masculine avec qui il y a eu beaucoup de tristesse, de chagrin, il y a eu des erreurs de commises, il y a eu de la stagnation, une situation qui n'évolue pas, qui n'évoluait pas. Vous avez trouvé des solutions pour sortir de l'illusion et vous avez été poussé par la justice divine pour sortir des illusions. Ou on pousse cet homme, en tout cas, à sortir des illusions et à trouver des solutions. Donc forcément, vous allez recevoir un message. Attention à bien prendre conscience que la personne qui revient vers vous, là, est toujours dans un système d'enracinement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'enracinement, ça peut être l'éducation, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être certaines façons d'agir, de vivre ou de tout simplement voir les choses qui n'évoluent pas, je ne vais pas dire ça, mais... qui reste quand même là-dessus, qui reste basé quand même sur ses positions et qui ne souhaite pas faire de... qui souhaite faire la paix avec vous, beaucoup de calme, peut-être que vous êtes un peu en conflit et cette situation-là, elle n'est pas très agréable pour cette personne, mais là, il y a quand même une personne qui est poussée à sortir de cette situation, hein, et quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, hein. Mais attention, attention, attention. Et attention, attention, j'ai le sentiment, j'ai entendu, attention, attention, je tire la carte de l'adversaire. Des choses ne sont pas réglées, d'accord? Concernant un ou une adversaire, vous adaptez à votre situation. Mais j'ai des choses qui ne sont pas réglées et j'ai une énergie qui, par contre, pardonne. Vous êtes OK avec ça, j'ai pardonné. Vous avez décidé de réussir, vous, votre chemin, de réussir votre vie, d'être heureux ou heureuse comme vous le méritez. Et j'ai une énergie féminine qui pardonne, mais on est OK avec ça, mais c'est pas pour ça que tu reviendras dans ma vie, en fait. Et vous êtes sorti, vous, de la pénitence. Vous avez transformé le négatif en positif et vous êtes en pleine transformation. Attention, là, si quelqu'un revient à vous, hein, il y a peut-être... Et s'il y a une adversaire ou un adversaire, j'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait clair encore. Hein. On pousse quelqu'un à sortir de l'illusion. On pousse quelqu'un à...
Ouais, la naissance de quelque chose ne pourra pas être... Avec cette personne-là, il y a quelque chose qui est très enraciné et j'ai un blocage sur un nouveau départ, en fait. J'ai une personne qui est bloquée sur un nouveau départ hein, par rapport à une rivalité. La force, c'est les foudres karmiques. On parlait de justice divine tout à l'heure. On invite quelqu'un à sortir du sacrifice. Soit on vous a poussé dans vos retranchements de votre côté parce que vous étiez dans le sacrifice dans cette relation et vous étiez sûrement en dépendance. Donc vous avez subi des foudres karmiques et vous avez été obligé de vous écouter parce qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus tout simplement. Hein. Vous ne pouviez plus avancer comme ça. Soit une personne est en train de se prendre des foudres karmiques de toute façon parce que cette personne est dans le sacrifice, ne s'écoute pas et reste dans une situation qui ne lui convient pas. J'ai encore cette notion de temps, mais en tout cas, on vous annonce effectivement des mises en lumière. Des mises en lumière et vous rééquilibrez, vous, de votre côté, le vase communicant, c'est-à-dire que je ne donnerai pas tant que je ne recevrai pas. Tu ne profiteras plus de ma gentillesse, de mon amour, tu ne te serviras plus de moi. La passion, on la laisse là où elle est parce que tu ne m'apportes rien d'autre que ça et je suis pas vraiment... c'est pas ce que je demande en tout cas, voilà, tout simplement. Donc cette notion de temps, vous allez laisser gérer la personne, vous allez peut-être être apaisé, mais vous avez bien retenu les leçons quand même. Je pense quand même que vous êtes là, ce tirage-là, il s'adressera quand même aux personnes qui sont sur du renouveau, nouvelles rencontres, hein, qui risquent de dire non. Hein. On vous demande en challenge de bien prendre conscience que les conflits ne sont pas terminés. Donc à vous de savoir, même si vous êtes protégé, les conflits ne sont pas terminés. En tout cas. Je vais voir si j'ai un autre message ou d'autres informations complémentaires avec la métisse. Ouais, parce que là, si c'est le retour de quelqu'un, c'est pas que c'est négatif pour plus. Ça sera plus tard. Hein. C'est pas, là, j'ai encore des choses qui ne sont pas réglées. Attention qu'on ne revienne pas vers vous si les choses ne sont pas réglées. En énergie principale, j'ai quelqu'un qui tourne la page. Hein. Qui tourne la page parce que pas de communication, parce que vous avez énormément de doutes sur le fait Il y a quelqu'un qui ne communique pas avec vous, vous n'avez pas de dialogue. Voilà, vous n'avez pas de nouvelles. Vous avez énormément de doutes et vous avez décidé de tourner la page. Hein. Ouais, et bien vous avez le grand oui dessus, vous avez bien fait. Hein. Parce que j'ai une personne qui est en train de vivre un burn-out, qui a besoin de guérir. Guérir veut dire aussi enlever certains masques, certains mensonges, certaines trahisons qu'il y a pu y avoir concernant un engagement. La crise qui est en train d'être passée, détachez-vous du drame, vous faites très bien. La force, le pouvoir, vous reprenez vous reprenez le pouvoir de votre vie et j'ai la nouvelle rencontre avec le coup de foudre. Donc, d'une nouvelle personne pour une énergie féminine qui a eu un déclic. Oh, que c'est beau. Qui a eu un déclic et qui a arrêté de d'attendre. Qui a arrêté d'attendre. Qui est sorti de sa zone de confort et qui a arrêté d'attendre, qui a arrêté d'espérer parce que trop d'injustice, vous avez vécu trop de choses compliquées. Et votre force, ça a été le courage de dire non. Non à la légèreté. Vous êtes séparés et vous avez repris votre indépendance. Du coup, vous êtes très très à l'écoute de vous-même et on vous dit que vos choix sont protégés. Le challenge, c'est encore une blessure de rejet et le fait de saisir de nouvelles opportunités parce que forcément, s'il y a un retour en même temps que vous êtes en train d'acter du renouveau, ça va vous perturber un petit peu. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai pour là des personnes quand même qui choisissent le renouveau. Une nouvelle personne. De nouvelles opportunités. On rayonne, on s'ouvre, on séduit aussi pour certaines féminines là, qui s'aperçoivent qu'en fait, elles peuvent plaire, qui ont peut-être été rabaissées, qui n'avaient plus confiance en elles de par la situation que vous avez vécue, qui ont perdu en tout cas toute confiance en elles. Là, vous êtes en train de la retrouver. Et puis, il y a là, parce que... Vraiment, vous êtes belle, mais vous êtes belle à l'intérieur, vous êtes belle à l'extérieur de par ce que vous dégagez. Vous avez appris, vous apprenez petit à petit à vous aimer, ce qui fait une aura, que vous avez une aura qui est lumineuse. De belles énergies. En conclusion, on vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, vous avez su l'accepter, ce chaos. Et puis, de toute façon, vous l'avez en énergie prédominante. Hein. Et la gratitude, la force, vous êtes dans la gratitude. Et c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. N'hésitez pas à remercier. Et je pense que c'est ce que vous faites. Vous l'avez en force. Remercier pour le fait d'être là, d'exister, d'apprendre. Le fait de remercier pour tout et n'importe quoi. Hein.
un café avec un soleil agréable qui vous réchauffe, des partages entre amis, une promenade dans la nature, un animal de compagnie qui vous apporte bonheur et amour. Voilà, soyez dans la gratitude. Et le challenge, c'est la non-résistance. Eh oui, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous avez aussi votre part de responsabilité et vous allez trouver des solutions sans résister à tout ça, sans être dans le combat en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Des bisous.